Et si on avait accès à un guide pour une vie vraiment réussie? Un guide transmis directement par un père plein de sagesse à son fils? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va explorer aujourd'hui. On plonge dans la sourate Luqman, un dialogue magnifique, intemporel, qui est vraiment au cœur de ce qu'on pourrait appeler l'éducation spirituelle, l'éducation divine. C'est la question en fait. C'est vraiment le fil rouge de notre discussion. Qu'est-ce qu'un père sage transmettrait à son enfant pour l'aider à réussir sa vie? C'est une question universelle, qui parle à tout le monde. Et elle nous met directement au cœur des enseignements de Luqman, parce que ça touche à l'essentiel. Qu'est-ce qu'on transmet? Quel est l'héritage le plus précieux? D'accord, mais alors qui est ce fameux Luqman? La tradition nous le présente comme un homme d'une sagesse, mais vraiment immense, une sagesse qui lui a été donnée par Dieu. Mais attention, ce n'était pas un prophète, et ça c'est un point super important selon la majorité des commentateurs. Pourquoi? Parce que ça rend ses conseils encore plus parlants. Ils sont profondément humains, ils sont pratiques, ils sont accessibles à tout le monde en fait. Alors, voilà comment on va dérouler tout ça. On va commencer par la sagesse du Père, puis on verra le fondement de la foi, les piliers du caractère, ensuite un avertissement assez crucial, et pour finir on essaiera de capter l'essence même de cette sagesse. C'est parti pour la première partie, la sagesse d'un père. On va voir comment les conseils d'un homme sont devenus immortels. C'est incroyable quand on y pense. Ce qui rend tout ça si fort, c'est que c'est un dialogue intime, sincère entre un père et son fils, et pourtant ça résonne encore des siècles plus tard. Ok, mais d'où elle vient, concrètement, cette sagesse? C'est fascinant. L'histoire raconte que quand on lui a demandé son secret, Luqman n'a pas donné de formule magique. Non, il a parlé de 4 principes de vie, 4 piliers. D'abord, reconnaître que sa vie est guidée par une puissance supérieure. Ensuite, une fiabilité à toute épreuve, respecter ses engagements. Puis, l'honnêteté, la parole véridique, comme marque de fabrique. Et enfin, et ça c'est très moderne, savoir laisser de côté ce qui ne le concerne pas pour concentrer son énergie sur ce qui compte vraiment. Alors maintenant qu'on a posé les bases de son caractère, on passe au cœur du réacteur, le fondement de la foi. C'est la règle numéro 1, celle qui ne peut absolument pas être enfreinte. C'est la pierre angulaire de tout son enseignement. Et ce fondement, c'est quoi? C'est le rejet total de ce qu'on appelle le shirk, l'associationnisme. C'est l'acte d'associer des partenaires à Dieu. L'idée est d'une simplicité désarmante, mais elle est absolument fondamentale. Il n'y a que Dieu qui mérite l'adoration. Pour Luqman, c'est la plus grande injustice qui soit. Et donc, c'est le point de départ de toute vie droite. En vérité, l'associationnisme est une injustice énorme. Ce verset, il est percutant. Il résume tout. Ce n'est pas juste un avertissement, c'est une affirmation incroyablement puissante sur la nature même de la justice. C'est vraiment ça, le cœur du message que Luqman veut transmettre à son fils. Ok, donc on a la base, le fondement de la foi. Maintenant, comment on construit par-dessus? C'est là qu'on arrive au pilier du caractère. On passe du théorique au très, très pratique. Un vrai guide pour la vie de tous les jours. Et ce guide est d'une clarté incroyable. Étape 1, la bonté envers les parents. C'est un pilier. Les respecter, être bon avec eux. Mais avec une nuance capitale. Si jamais ils demandent de désobéir à Dieu, là, la limite est claire. L'obéissance à Dieu prime. Étape 2, être conscient de Dieu. Partout, tout le temps, que ce soit en public ou en privé. Garder cette connexion. Étape 3, la patience face aux épreuves. Endurer avec courage, c'est vu comme un signe de grande détermination. Et enfin, étape 4, l'humilité. Face aux autres, dans toutes les interactions, avoir un bon caractère, ne pas être arrogant. C'est un vrai programme de vie. Après les conseils vient l'avertissement. Un avertissement vraiment crucial sur les distractions modernes, sur ce qui peut nous faire dévier de la bonne voie. Et on va voir que ça résonne de manière assez incroyable avec le monde d'aujourd'hui. Le contraste est saisissant. D'un côté, on a le chemin de Dieu, celui du but, du souvenir, de la sagesse. Et de l'autre, on a ce que le texte nomme lahu al-hadith. On pourrait traduire ça par les futilités, les paroles vaines, tout ce qui relève de la distraction, de l'inconscience, ce qui nous éloigne de l'essentiel. Alors, pour donner un exemple concret, le texte source qu'on analyse ici note une chose intéressante. Il y a un accord des 4 grandes écoles juridiques pour dire que le lahu al-hadith peut inclure spécifiquement le chant qui est accompagné par de la musique. L'idée, c'est quand ce divertissement devient une fin en soi et qu'il détourne de la voie de Dieu. Bon, on a vu les piliers, les avertissements, mais quel est le but final de tout ça? On arrive à la dernière partie, l'essence de la sagesse. On va essayer de tout rassembler pour comprendre le but ultime de tous ces conseils. Ce qui est génial avec cette sourate, c'est sa structure. C'est comme un livre parfaitement écrit. Au tout début, on nous brosse le portrait de ceux qui réussissent dans l'au-delà. Qui sont-ils? Ce sont ceux qui croient à l'invisible, qui accomplissent la prière et qui dépensent de ce que Dieu leur a donné. Le modèle est posé dès le départ. Et à la toute fin de la sourate, eh bien, la boucle est bouclée.
Elle se termine par une injonction, un ordre direct. Avoir la piété, la taqwa, craindre le jour du jugement et se préparer pour l'au-delà. C'est absolument brillant. Le début nous montre qui réussit et la fin nous dit comment réussir. Et donc, la grande conclusion, la morale de l'histoire, si on veut, la voici. Le véritable sommet de la sagesse, la tête de la sagesse, comme disent certains textes, c'est la crainte de Dieu. Mais pas une peur paralysante, non. Une crainte respectueuse, une conscience de Dieu qui mène à une seule chose, se préparer pour l'au-delà. C'est ça, le fil rouge qui relie absolument tous les conseils de Luqman. Et tout cela nous amène à une question finale, une question pour notre temps. Dans notre monde, rempli de distractions infinies, où tout va très vite, quelle est la sagesse, la seule chose vraiment importante qu'on devrait transmettre à la génération suivante? C'est une question qui mérite qu'on s'y arrête un instant.